Bonjour tout le monde, c'est Sylvain pour la bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. Alors, capsule ouverture de boîte, cette semaine, on a pris une petite pause la semaine dernière pour la relâche. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés de nous. Donc, on vous présente qu'est-ce qu'on a cette semaine. Vous allez voir tranquillement, on va peut-être espacer, aller aux 2 semaines justement pour les ouvertures de boîte parce qu'on n'est pas en période de subvention. Donc, on reçoit un petit peu moins de livres à la fois. Donc, on va peut-être espacer pour avoir quand même des boîtes garnies là, au lieu d'avoir juste une dizaine de livres à chaque fois. Donc, c'est une possibilité. On trouvera quelque chose pour combler les trous. Inquiétez-vous pas. Alors, on commence tout de suite du côté adulte. On en a beaucoup. En fait, c'est une boîte de plus petits livres. Donc, tout simplement, j'ai tout regroupé ça ensemble. Donc, vous allez voir, on commence avec les romans adultes. Qui a tué Loi Blanche de Gilles H. Boulet chez Crescendo. On aura ensuite Répond à la lumière de Emma L. Marie chez VLB, excusez-moi. On va avoir 2 tomes, je crois que c'est les 2 derniers de la série des romans de Walking Dead. On a la collection de BD aussi, si jamais ça vous intéresse, mais les romans, donc on les a aussi, tome 7 et tome 8. On y va avec, toujours mon problème de boîte, ici, Et tombent les têtes, donc les enquêtes de Mackenzie, de Victoria Charlton et Alexandre Soublière aux éditions de l'Homme. On va avoir également Félix, et là je vais m'essayer, Youssoupov, oui c'est ça, donc chez Crescendo, écrit par Claude Lavoie. La morsure, une enquête disciplinaire de Marie-Claude Martel, encore une fois chez Crescendo. L'âge des accidents de Catherine Perrin chez XYZ. Donc, un autre beau livre. Et le dernier roman, on va avoir Surréel 3000 de Suzanne Martel chez Vega Junior. Donc, une maison d'édition qu'on... Ah, c'est Héritage Jeunesse en fait, c'est Collection Vega. J'allais pas dire Vega, c'est pas une maison d'édition qu'on voit souvent, mais Héritage beaucoup plus. On y va du côté documentaire, Sans dessus-dessous, quand le cancer nous sert chez Performance Édition. On va avoir aussi de Monsieur Jean Chrétien, donc le deuxième, Mes nouvelles histoires. Donc il y avait eu un premier livre, donc si vous voulez les lire là, dans l'ordre, donc des histoires au moment où il était premier ministre du Canada. On a aussi Traverser l'hiver, Se reposer, se replier et s'aimer dans les moments difficiles. Ce qui pourrait aider certaines personnes. Gênez-vous pas, hein? On en a plusieurs des livres dans ce genre-là. Si jamais vous avez de la difficulté à les trouver, demandez-nous de l'aide, ça va nous faire plaisir. Le coéquipier idéal, donc ici, encore là, on a quand même plusieurs livres. On s'en fait demander des livres justement sur améliorer les performances au travail, des réunions d'équipe, ces choses-là. Donc c'est bien intéressant. Je bascule tout ça. On va avoir ici, côté sportif, Les Remparts de Québec, 25 ans de passion, donc de Michael Lalancette avec une préface de M. Guy Lafleur. On va avoir également Sœur Sirène, ici, de Élie Marchand. On va terminer les documentaires adultes, excusez-moi, avec Plaidoyer pour une réforme pressante des cégeps de Philippe Moutillet. Du côté roman jeune adulte, on en a un, Au lac d'amour de Sarah Maud Beauchesne. Et on tombe maintenant du côté jeunesse. Donc, dans les romans jeunesse, une nouvelle série, petit format, l'agence Héros Inc., Terreur au Royaume de Flammes. On va avoir également le tome 2 et le tome 3. Bon, j'aurai pas le choix, ça va tomber. L'histoire, en fait, non, c'est vrai, c'est du même auteur, mais le tome 2 de la série Le Monde de Julie est le tome 2 de l'histoire de Théo. Donc, je ne les ai pas lus, je ne sais pas si c'est des univers qui sont parallèles ou... mais toujours est-il, je vous laisse les découvrir. On va avoir également Le Parfum qui pue, une aventure amusante de Mademoiselle Jeanne. On a dans la collection Zèbre un parfum de Radio Poubelle. Donc, collection Zèbre qui est quand même très accessible là, au niveau de la collection. Ils sont tous ensemble, on les a mis sous le nom Zèbre et non pas selon l'auteur, justement pour faciliter la recherche pour les jeunes.
On va avoir 2 livres ici d'une maison d'édition française. Je trouvais intéressant d'aller un petit peu ailleurs, peut-être pour un petit peu plus vieux. À la limite, ils vont peut-être transférer du côté jeune adulte, mais à cause de l'épaisseur, on s'est questionné. Donc, Plastique Apocalypse et Barjoland, ici, donc, reste dans la collection Restez vivant. Donc, à voir, un essai. On va avoir ici Enola Holmes, si vous avez vu sur... c'était sur Netflix, il me semble, ou sur Prime, je ne sais plus. Donc, ici, vous allez pouvoir lire les aventures de Enola. 3e tome ici de la série des héros de légende. On a Hercule cette fois-ci. Je crois qu'on a le roi Arthur et je me souviens pas de l'autre. Donc c'est dans le fond des histoires classiques justement, pour redécouvrir certains classiques, des personnages classiques tout simplement. On va avoir de Eve Patnaud de L'hiver écarlate, le tome 1. Endestad, oui. J'espère que je le prononce comme il faut. On va avoir un petit documentaire qui s'est faufilé. Jeunesse, donc 100 milliards de neurones, le livre qui t'apprend à mieux apprendre. On va avoir dans les métiviers, nous on l'a classé comme un tome 2. En fait, c'est pas officiellement un tome 2, mais on en a déjà un, les métiviers. Donc, pour faciliter la recherche, tout simplement, on les a mis ensemble. Donc, de Ami Lachapelle, les métiviers, ma vie, c'est du sport. L'autre, c'était les métiviers, ma vie, je me souviens pas ce que c'était. On va avoir les héros de ma classe, le tome 19 de la série, donc l'effrayante Halloween de Yann. Et nos 2 derniers romans ici, le tome 2 et le tome 3 de Maxime et Loïc de Marie-Pierre Meunier, donc solo et bémol et également cordes sensibles. On termine avec les albums jeunesse, ici dans Drôle de famille, donc une belle petite collection, petit format très intéressant, La famille La Crème. On aura également 2 Ben entreprend. Donc Ben entreprend 3 aventures festives et Ben entreprend 3 aventures sur la persévérance. Et pour terminer, dans la série rouge, donc dans la collection Une syllabe à la fois, pas de dinosaures dans l'avion, Pimpon et Finfin vont à l'école, non aux légumes, au secours et où est passé Sacha. Donc une belle petite collection. On a téléchargé et la collection rouge et la collection bleue qui sont un petit peu différents, mais qui vont venir vraiment aider au niveau de la lecture. Donc vous avez l'histoire, dans le fond, avec, je veux dire, découpée, et vous l'avez par la suite pas découpée. Donc vous pouvez aider votre enfant justement au niveau de la lecture, et selon son niveau, ben, vous pouvez aller soit une histoire, ben, en fait c'est la même histoire, mais soit d'une manière, soit de l'autre. Et voilà, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine. Comme je vous ai dit, surveillez pour la suite, on va voir comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Soyez sûr qu'on regarde très attentivement la possibilité de faire des activités. Là, on enregistre la capsule un petit peu avant justement la semaine de relâche. Donc je ne sais pas comment ça va aller, mais surveillez la page Facebook, c'est toujours la meilleure façon de savoir comment est-ce qu'on va faire ça. Dès que ce sera possible et sécuritaire, ben, on va recommencer certaines activités. Donc surveillez tout ça. Sur ça, ben, je vous souhaite une très très bonne journée. Faites attention à vous autres. À la prochaine.